Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur le couple imagé. Alors, je vous préviens, faites pas attention à l'orthographe, comme vous savez, je suis vraiment champion du monde à ce moment-là, à ce niveau-là. Alors, le couple, comment ça commence? Bah, généralement, ça commence d'un rêve. Le rêve, est bien, de justement qu'il y ait de vivre ensemble, d'être heureux, que nos besoins soient comblés. Et généralement, bon, comme on peut le constater sur l'image, les rêves sont légèrement différents, on a chacun nos rêves. Donc ça produit une forme d'attraction qui fait que les gens se rencontrent. Et oh tiens, ça y est, l'amour circule, on va dire on rêve de bonheur, mais le bonheur, comme on va le voir, c'est quelque chose qui se construit et qui demande de la maturité et justement de vraiment le bâtir. Donc par exemple, pour ces deux personnages, le bonheur c'est ah, elle comble mes besoins ou il comble mes besoins. Alors bon, on peut tous plus ou moins avoir ces croyances, mais on va se rendre compte qu'est-ce que ça donne dans les faits. Eh bien, très vite, on peut se rendre compte que bah, si le besoin n'est pas comblé, ça crée de la frustration. Ça peut même aller jusqu'à de la pression sur l'autre et du coup, l'amour n'est plus. Ça passe plus, tout simplement. Alors, ça peut être des choses très simples hein, ou des choses plus poussées. Par exemple, ah, elle fait pas assez bien la cuisine. Ou ah tiens, il fait pas assez le ménage. Bon, vous voyez ce genre d'attente. Après, il y a des choses à poser hein, dans la vie, bien sûr, mais voilà, c'est on a une attente et cette attente n'est pas comblée, ça fait de la frustration et donc ça crée une pression sur l'autre ou de la frustration à l'intérieur, si on n'ose pas le dire. Donc en fait, il peut y avoir la croyance que quelqu'un d'autre de mieux pourrait combler tous les besoins. Et là, on répète les schémas. Ça veut dire, c'est un peu le syndrome, vous savez, de Tarzan, où bah tiens, cette liane ne nous convient pas, on passe à une autre liane et ainsi de suite. Et finalement, on répète tout le temps les mêmes expériences. Il peut y avoir des cas beaucoup plus graves où justement, eh bien, il y en a un qui devient complètement soumis, un peu comme chez les animaux, hein, dominant-dominé, et il répond au schéma de l'autre et se nie complètement. Et l'autre, il cherche à tout prix, tellement la souffrance est grande, à ce que l'autre comble ses besoins. Et ça va complètement au détriment de la relation, de l'autre. C'est hyper négatif. Et là, l'amour, clairement, ça, c'est une relation de domination. Il n'y a plus question d'amour dans ces cas-là. Ensuite, dans d'autres cas, bah oui, ça devient des combats, des luttes. Ah, mais oui, c'est de ta faute. Ah. Vous voyez, là, ça devient crise conjugale. Et parfois, malheureusement, ben, cette forme de violence, ça peut retomber sur les êtres plus faibles, généralement les enfants. C'est eux qui douillent. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté très animal chez l'être humain, qui, ouais, vous savez, hein, il y a des loups alpha et des oméga. Et les oméga, c'est ceux qui se prennent toutes les frustrations des autres, donc ils sont persécutés. Or, je répète, nous, on n'est pas des animaux et on a pouvoir de sortir de ces schémas. Du coup, on va proposer des solutions constructives à tout ça. Ça, c'est quand, je précise, quand l'être humain est inconscient. Il répète ses schémas et du coup, il fait porter le fardeau de tous ses problèmes intérieurs à l'autre. Parce que forcément, l'ego, eh bien, c'est toujours un autre qui est le problème. Lui, il n'a jamais de problème, il ne veut jamais se remettre en question. Donc là, ça demande un peu plus de conscience. Alors, des solutions constructives. Eh bien, déjà, stop à la violence, qu'elle soit verbale, physique, psychique et financière, parce qu'on peut maltraiter l'autre financièrement en le coupant des ressources. Donc, ça demande de poser un cadre. Par exemple, déjà, violence physique, ça c'est stop, on arrête. Quand on est en colère, bah, on va chacun de notre côté, on va voir ce que ça nous fait. Violence verbale, bah non, ça détruit la relation, ça détruit l'autre et surtout ça vous détruit vous-même. La violence psychologique, bah oui, hein, les remarques, les petits pics, tout ça. Et très clairement, ça va vous retomber dessus tôt ou tard. C'est comme ça. Hein. Donc ça, stop. Déjà, c'est mettre fin à tout ça. Et ça demande suffisamment de force, d'intelligence et clairement aussi de compassion, de pardon pour mettre fin à ce cycle destructeur. Alors, il faut se poser les bonnes questions pour après avancer. Eh bien déjà, la première compréhension, ce serait que l'autre n'est pas là pour combler mes besoins. Donc, il faut lâcher les attentes et les frustrations. Ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire simplement lâcher l'emprise psychologique ou énergétique qui fait que bah on met une pression sur l'autre parce qu'on veut qu'il réponde à nos besoins. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ce serait trouver les ressources en soi pour combler ces manques d'amour, se donner de l'attention, s'aimer. Chaque chose à sa place. Parce qu'en fait, ce qui crée les attentes vis-à-vis de l'autre, c'est que soi-même, on n'arrive pas à se les combler. Donc on pense que quelque chose d'extérieur va les combler. Je sais pas, aller regarder un match de foot. Vous voyez, ce genre de truc qu'on fait pour aller chercher tout ce qu'on n'a pas dans notre vie à l'extérieur.
Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand les êtres commencent à trouver les ressources en eux? Eh bien, ils débordent d'amour, ils sont comme des vers qui débordent et cet amour emplit leur réalité. Donc, s'aimer soi, ça déborde et après ça peut aller sur les autres. Mais si soi-même on n'est pas rempli, on est comme un puits sans fond et on va toujours gratter l'amour chez les autres et même les maltraiter parce qu'on s'estime parfois, euh, comment dire, que l'on doit recevoir cet amour, hein, ça devient un dû, ça ne devient plus un don. Ok, eh bien ça, ils font des conditions favorables pour aimer, donc se remplir soi-même. Alors les bases, parce que se remplir soi-même, il faut des bases de bienveillance, de respect, de fraternité, de sagesse, une dynamique de bien dans la vie, être positif, avoir la foi, maîtriser la maîtrise de soi, l'honnêteté, l'honneur, la gratitude, la joie, la confiance. Vous voyez, ça soutient la vie. C'est des bonnes bases pour qu'on puisse fonctionner ensemble. Et surtout faire le chemin en soi, libérer les blessures et les guérir. Alors, comment trouver les ressources en soi? Eh bien moi je vous invite à connecter la lumière en vous. J'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus, on en parlera plus tard. Jour après jour, bah, laisser cette lumière qui vit en nous nous guider, nous transformer. Ça provoque une transformation en profondeur. Et ça demande de le faire un peu tout le temps, enfin tous les jours plutôt, pour vraiment avoir un impact. Faire grandir par le pouvoir de la lumière bah, les qualités qu'on a besoin. Si on manque d'amour, bah, on fait grandir l'amour. Si on a besoin de joie, on fait grandir la joie. Et là, eh bien, pour ceux qui veulent plus d'informations, j'ai créé une chaîne où je parle beaucoup de toutes ces choses, comment utiliser la lumière, beaucoup de partage, de sujets de réflexion. Bah, la chaîne s'appelle Nicolas Raoul. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook en tapant Elf, plus loin Sanctuaire. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo sur le couple vous a plu. Et je vous dis à bientôt.